On est 8h10. Et donc, la micro-formation d'aujourd'hui concerne donc la fidélisation client. Pourquoi on aborde ce sujet-là? Parce que vous savez, je vous saoule avec ça, mais il y a le parcours client. Le parcours client, c'est prospection, vente, fidélisation client. Et en fait, la donnée que vous devez avoir en tête, c'est prospecter, ça coûte 5 à 7 fois moins cher. Pardon. Fidéliser un client, c'est de la prospection en fait, parce que c'est de la revente derrière. La fidélisation client coûte 5 à 7 fois moins cher que la prospection quand on vend un produit à un client fidélisé par rapport à un client prospecté. Donc, le parcours client, prospection, vente, fidélisation, et surtout se doter d'outils de fidélisation pour intégrer cette notion dans votre cycle de vente, mais surtout pour améliorer votre marge. Tu veux pas? Ok. Les techniques de fidélisation, elles sont très nombreuses, elles sont pléthoriques. Donc, vous devez surtout comprendre que sur votre parcours client, prospection, vente, fidélisation client, vous avez ce qu'on appelle les points de contact. Les points de contact, ça peut être une vitrine, ça peut être un flyer, ça peut être un site internet, ça peut être n'importe quoi. Mais surtout quand vous décidez d'avoir une politique de fidélisation, alors c'est pas quand vous, c'est pour décider d'une politique de fidélisation, vous devez d'abord décider des objectifs que vous voulez atteindre avec cette politique de fidélisation. Ces objectifs, moi j'en cite quelques-uns, ça peut être obtenir des recommandations quand tu es agent immobilier, pisciniste, que tu vends des produits, des cuisinistes. Quand tu vends une cuisine, c'est même le temps de détention le plus long, je crois, d'un produit, ça doit être la cuisine. Donc obtenir des recommandations, revendre aux mêmes clients, ça peut être fidéliser dans le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le customer journey, c'est la durée de vie ou la lifetime value de votre client, c'est la durée de vie de votre client. Toi qui dis, j'ai un programme de 3 mois, s'il pouvait... Je sais qu'elle adore ça. Et en tout cas, la définition de vos objectifs doivent fournir 3 ressources. Soit une ressource de temps, soit une ressource de compétences, soit une ressource d'argent. Et donc, on va voir ce matin 5 outils, 5 solutions, 5 méthodes de fidélisation client, ce qu'on appelle les programmes de fidélisation client, le service client et le SAV, le social selling, la création d'une communauté qui est assez récente aujourd'hui, et la stratégie qu'on appelle upsell et cross-sell, mais je vais le traduire en français. La première des méthodes, tu le sais très bien, c'est issu du marketing, donc on reprend les termes. Donc le programme de fidélisation, en fait, c'est quoi? C'est vous devez miser sur la relation client plus que jamais. Et donc l'idée, c'est de mettre en place un système de récompense pour vos clients. Ce système de récompense, ça va renforcer l'engagement des clients. Vous avez déjà acheté, je crois que c'est dans Kiri, vous avez les petits magnettes, vous savez, départementaux. C'est les pizzas Sodebo. C'est le Gaulois. C'est le Gaulois. D'ailleurs, si vous avez 25, en fait, le 12, c'est ce qui manque. Et j'ai même vu une communication l'autre jour sur les réseaux sociaux où le mec il montre un magnète comme ça d'un département, ça doit être le Doubs ou quelque chose comme ça. Il fait après 258 boîtes, j'ai enfin finalisé mon truc. Mais en fait, c'est ça l'idée, c'est de renforcer la relation client en les fidélisant par l'apport de petits cadeaux, etc. L'inconvénient, c'est que ça peut être coûteux à mettre en place et ça peut nécessiter un certain nombre de contraintes. Quelques exemples que je vous ai donnés là. Une carte de fidélité avec le coup de tampon. On a tous acheté des pizzas et puis à la 10e, c'est offert. On a un programme de points qui convertit en cadeau. Alors ça, c'est très girly. C'est les femmes adorent, les mecs ils comprennent pas. Ça dépend de la typologie de clients que vous avez. Et vous pouvez aussi avoir une offre de recommandation. Ça, les mecs ils comprennent plus que les femmes. C'est-à-dire, si tu m'amènes un client, t'as une récompense. Ok, ça je comprends, c'est clair. S'il y a du pognon, ok, ça c'est un truc de mec. Les programmes de fidélisation, le pendant du programme de fidélisation, c'est que ça doit être soutenu. C'est-à-dire que ça doit faire partie de l'ensemble de la stratégie de l'entreprise. Si l'entreprise ne joue pas le jeu, par exemple, chez Century 21, vous avez une offre de recommandation. Il y a plus de 900 agences Century 21 partout en France. Si un agent immobilier identifie dans la ville de Périgueux un client pour une ville qui est à 500 km, eh bien il a le devoir, entre guillemets, d'envoyer la recommandation, le lead, à une autre agence Century 21, ce qui est totalement logique. Ça se
Ouais, sauf que le ratio issu de cette donnée-là, enfin la donnée commerciale issue de cette méthode, elle est proche de 0. Les agents co ne font pas la démarche de recommandation au sein du même réseau. C'est catastrophique. C'est l'immobilier, c'est obligatoire. Alors, tu peux le rendre obligatoire, mais et la bourse de l'immobilier est ce qu'on appelle un réseau intégré. C'est pas des franchisés. Alors que dans les franchises Century 21, tu peux avoir un mec qui se lève le matin et qui a une brosse à dents Century 21 et qui se brosse les dents avec du dentifrice Century 21, et puis t'as l'autre qui dit jamais je mets la veste Century 21, c'est hors de question, moi c'est noir toute la journée. Voilà, c'est le franchisé peut adapter la méthode, alors que la boîte qui dit non mais c'est comme ça et vous bougez pas une oreille, bien sûr que c'est plus facile parce que ça c'est du commandement, c'est même plus du management. La deuxième chose, c'est le service client et le SAV. Et c'est exactement ce que tu évoquais. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'offrir un service individualisé, réactif, mais qui prend en compte surtout l'expérience client. Cette expérience client, c'est d'améliorer la satisfaction client en le sollicitant et en lui proposant. Ah, je vous prie de m'excuser. Donc en fait, l'idée du service client et du SAV, c'est de proposer une solution qui soit l'expérience client. Vous avez kiffé, vous avez apprécié, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'une mise en main. Par exemple, quand on est opticien et qu'on vend pour la première fois des verres progressifs, le client va te dire « moi j'ai la nausée ». Quoi. Comment on fait pour accompagner le client dans l'utilisation d'un nouveau process qui lui apporte plus un malaise qu'un confort au départ? Donc ça va être de l'apprentissage, de l'utilisation de l'outil et tout ça. Donc l'idée, c'est d'améliorer la satisfaction client en permanence pour que vos clients deviennent vos propres ambassadeurs sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Il doit y avoir un investissement en formation, en temps passé sur ces outils-là. Ça peut être un suivi téléphonique ou un suivi par mail. On avait hier François Le Bihan qui est Intra-Énergie, donc qui installe des systèmes de pompe à chaleur, de chaudière et tout ça. Et quand on lui parle d'un suivi téléphonique, et ben en fait lui, il installe les éléments et 2 jours après, il rappelle les clients. C'est-à-dire ça va, ça s'est bien passé. Et hier, il nous a dit j'ai arrêté parce que en fait, quand j'appelle les clients, ils se disent ah bon, il me rappelle, il y a un loup sur ma chaudière, il générait plus d'inquiétude qu'autre chose. Donc je lui ai dit en fait, le problème c'est que t'as pas dit à tes clients que tu les rappelais dans 48 heures. Donc préviens-les avant et ensuite ils vont apprécier. Et là il m'a dit ah ok, je l'avais. Toutes les semaines, à peu près, quand je ne vois pas la personne de 3 semaines, j'envoie un message pour savoir comment ça va. Et vous devriez tous le faire. Ça, je le fais. Surtout toi, en tant que coach, tu as un devoir de maintenir la motivation de ton client au top, sans arrêt. Et donc toi, plus que tous les autres, tu dois soutenir un lien avec... Et je te félicite. Et tout ça en bon français, sans mettre un seul mot d'anglais là-dedans. Donc, le deuxième mot, une hotline, une ligne chaude, ou un chat en ligne. Ouais. En fait, après, on va croire que ce sont des vidéos canadiennes. Donc. Une hotline ou un chat qui permet aux clients de pouvoir vous contacter en permanence. Ce qui se passe chez Global Bureau 24, c'est que le client, quand il appelle, il sait qu'il a quelqu'un, quoi. Il sait qu'il n'a pas une hotline à l'autre bout du monde qui va lui dire on vous envoie quelqu'un dans 3 mois. Non, il est là, il est réactif, il met son petit bonnet pour aller en salle stérile avec le masque et tout pour quand il est en environnement hospitalier et tout. C'est intéressant, mais ça veut surtout dire qu'il est présent pour ses clients. Et c'est d'ailleurs l'argument de vente principal de Global Bureau, c'est de dire nous, on est présent. Vous nous appelez, on est là, on se déplace. Et ça a une valeur intrinsèque pour le client fondamentale. Vous pouvez aussi envoyer des enquêtes de satisfaction régulières. En fait, c'est quand je travaillais chez un constructeur de maisons individuelles, ce qu'on devait faire, c'est que, alors quand vous vendez une maison individuelle, vous vendez un CCMI, un contrat de construction de maison individuelle, qui a des garanties de 6 mois, de 2 ans et de 10 ans. Et avant le terme des 2 années pour les garanties qui sont des garanties d'usage, eh bien, on faisait une visite client, visite SAV.
Les clients kiffaient ça, ils adoraient. Pourquoi? Parce que en fait, pour nous, en tant qu'équipe commerciale, qui avions vendu ça, qui revenions au bout de 2 ans du premier contact avec ce client-là, l'idée, c'était surtout de se faire recommander de nouvelles personnes. C'est ça, pour nous, le projet. Aller chez le client pour aller chercher un SAV qui va déclencher une équipe qui va se déplacer, c'était pas l'objectif. Bon, s'il y en avait, on le faisait. Mais au bout de 2 ans, il se passait rien. Donc, c'était surtout faire de la prospection. Et donc, c'est d'être présent auprès de vos clients qui va permettre de pouvoir faire ça. Mais c'est pas suffisant. Vous avez aussi ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est le social selling, c'est vendre par le réseau social. Et Enco, pourquoi? Parce que c'est aussi les avis clients. Les avis clients sont super importants. Alors, on est en Europe. Avec ce que Donald Trump a fait, on va être encore plus exacerbé sur la loi DMA, sur les GAFA et tout ça. Et donc, les avis Google sont importants, mais vont prendre une grosse part de baisse de visibilité, je pense, parce qu'on va mettre en avant plutôt d'autres avis. L'idée, avec les réseaux sociaux, c'est de penser que vous n'avez pas que des prospects sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi vos clients. Et vous devriez envisager la possibilité de témoigner du remerciement à vos clients. Toi qui développes Facebook intensément. Ça, c'est super. Et transcender la vie magnifique pour en faire une communication, que ce soit sur les avis Google ou n'importe quoi, mais de faire une copie d'écran de ça et de le balancer en disant « Yes, je suis fier, merci, nos clients, on les aime, quoi, des bisous. » Et ça, ils adorent en fait. Et donc, ça peut être se traduire de la façon suivante, envoyer une newsletter à vos clients, cette newsletter avec des conseils, avec des choses adaptées, sauf que le taux de transformation est super intéressant. Il vaut mieux consacrer 2 heures, 3 heures à une newsletter mensuelle que tu vas envoyer à une mailing list de tes clients, plutôt que de dire je vais me faire suer pendant une demi-heure à écrire un flyer sur Canva, me le faire livrer, et puis ensuite le distribuer et passer 8 heures de distribution de tract pour un taux de retour de moins de 1% aujourd'hui. Quel est l'intérêt? Une newsletter, c'est entre 4 et 8% suivant la qualité ou suivant la typologie du commerce qui fait ça. La diffusion d'offres spéciales ou de codes de réduction via les réseaux sociaux ou via une newsletter, et l'organisation de concours ou de sondages interactifs. Bref, être proposition d'animation culturelle, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, sur les avis et tout ça, et donc de valoriser votre activité par du témoignage client. La 4e méthode que je vous préconise, c'est la création de groupes. C'est quoi cette idée-là? C'est que, en fait, plus on va avoir de temps passé sur nos smartphones, sur nos écrans, sur l'isolement de l'être humain par rapport aux autres êtres humains, hein, c'est quelque chose de catastrophique aujourd'hui. L'idée, c'est de rester en contact. Plus on va avoir une technologie qui nous éloigne des relations interpersonnelles, plus on va avoir besoin de ces relations interpersonnelles. Et donc, ceux qui vont savoir utiliser ces relations-là pour ça que rappeler tes clients et prendre des nouvelles, c'est juste extraordinaire aujourd'hui. C'est pas un SMS. Mais le jour où tu en auras plein. Oui, je le ferai, évidemment, je le ferai parce que ça fait partie de ma personne, donc c'est obligatoire. Mais les gens qui ont énormément de clients, patients, voilà, je comprends des fois la difficulté qu'ils peuvent avoir à le faire dans la gestion de leur temps. Non, la question, si c'est intégré, en fait, ta problématique de gestion de beaucoup de clients, c'est est-ce que j'ai l'outil assez efficace? Aujourd'hui, tu prends à la mano, tu prends du temps et tu le fais de façon personnalisée. Ça, c'est de l'artisanat. Demain, tu as une application qui te permet d'automatiser tes messages, de les programmer, de reprendre un message type et de lui dire tu l'envoies à telle typologie. Ça existe, ça s'appelle un CRM, mais tu as aussi des applications smartphone qui te permettent de faire suivre. Il y a mon suivi diète qui est utilisé par Véronique. Tu as ce genre de choses. Tu peux avoir des outils de coaching personnalisés. Donc ça, c'est pas un souci. Après, le jour où tu as suffisamment de clients, tu dis ok, j'investis dans cet outil-là. Ça me coûte tant, mais en fait, ça me fait gagner tant de temps. Donc sur le rester en contact, en fait, l'idée, c'est d'encourager l'interaction avec vos clients. Plus vous aurez une approche de personnalisation de la relation client, plus ces clients vont vous aimer. Et aujourd'hui, c'est encore plus exacerbé. Donc il vaut mieux vraiment travailler la loyauté de vos clients et travailler le bouche à oreille. Donc vous pouvez organiser des événements ou des ateliers exclusifs.
Ça peut être intéressant. Toi, tu as fait des micro-formations sur comment faire de l'emballage. Ça paraît tellement con parce que tout le monde se dit, mais je sais emballer. En fait, non, je ne sais pas emballer. Je voulais organiser le samedi matin une séance avec les clients. Oui. Et ça, il faut qu'on travaille. Et regardez, le samedi matin, un autre truc que tout le monde connaît, c'est le Roi Merlin qui organise ses ateliers bricolage. Vous pouvez créer un groupe privé sur WhatsApp, un groupe privé sur YouTube, un groupe privé sur Facebook, etc. Ne le faites pas sur certaines plateformes. Sur LinkedIn, ça ne fonctionne absolument pas. C'est juste une catastrophe. Mais sur d'autres, ça fonctionne. Sur WhatsApp, c'est extrêmement puissant. Donc, n'hésitez pas à avoir un groupe. Toi, par exemple, tu as peu de clients, entre guillemets, mais les peu de clients, tu les mets tous sur un même groupe et ils reçoivent tous un même conseil en même temps. Et en plus, donc toi, tu ne substitues pas ça à l'envoi du message personnalisé, tu le rajoutes et tu augmentes l'effet communautaire. Je fais attention parce qu'il y a quand même la confidentialité des personnes. Et puis WhatsApp. Par contre, la confidentialité est une chose. Dans ton groupe, tu parles pas de confidentialité. Dans ton groupe, Ah, d'accord, ok. Ça répond, ok. Tu veux pas. Ça, je comprends. Mais tu peux leur demander préalablement. J'ai un groupe WhatsApp que j'anime. Et là, je vous donne des petits trucs, des astuces. Et là, c'est descendant. Ça vient de toi et qui donne de la chose, quoi, tu vois. Et mise en place de forums et de plateformes collaboratives. Bref, soyez l'animateur des groupes de vos clients. Idéalement, vous les séquencez, c'est-à-dire vous les segmentez. Merci, je cherchais le mot. Je suis fatigué ce matin. La fin de semaine, c'est terrible. Donc, vous les segmentez, vos clients, et vous pouvez les mettre dans des groupes qui sont segmentés. Justement, un groupe de femmes, un groupe d'hommes, ça peut être un groupe. Pascal Perceron, du WhatsApp. Exactement. Et enfin, les mots que tu adores, upsell et cross-sell. Alors, c'est quoi? En fait, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est une tasse et tu décides de me l'acheter. Et puis, finalement, je te dis, OK, ça, c'est la tasse de base, mais celle-là, elle a une option. En fait, elle garde le café plus chaud, plus longtemps, elle est électrique, elle te chante la Marseillaise, ce que tu veux. Mais en fait, elle est plus chère. Ça, c'est du upsell. C'est-à-dire, je te vends ça plutôt que ça. Même si à la base, tu voulais ça. Et le cross-sale, c'est, au fait, tu sais que si j'ai ça, tu me l'as acheté, je te remercie, des bisous. En plus, tu as ça. Et ça, c'est génial. Parce que ça te touille le café. Tu vois? Fallait bien qu'il y ait un exemple qui me vienne en tête avec une souris d'informatique à côté de ça. Bon, bref. Ben voilà. En fait, à distance, voilà. Merci. Tu as cette télécommande, tu appuies sur ce petit bouton et ça chauffe ton café et ça le garde chaud. 80% des clients ont acheté ça en plus. Alors, la façon dont tu vas le dire t'appartient. La justification commerciale de la façon dont tu vas présenter l'intérêt pour le client est très importante. Tu vends que les verres et après tu dis 80% des clients achètent le bon dessus. C'est ça. Mais vous le faites tous. Regarde, mailboxes, etc. Le gars vient te voir pour du transport. Et tu sais que je fais de l'emballage. Et tu peux lui fournir les cartons. Ça, c'est ce qu'on appelle du cross-sale. Il y avait un truc en fait qui disait, j'ai acheté le porte-clés, on a la voiture. Exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est de proposer soit des produits qui sont meilleurs en termes de tarifs pour vous, mais surtout en termes d'usage pour le client, ou alors de proposer des solutions additionnelles que vous avez. Alors, c'est pas forcément des solutions qui sont vendues par votre boîte. Vous pourriez très bien dire, en fait, j'ai un partenariat, tu sais que je peux faire ça. Pierre, je viendrai te voir bientôt pour que tu puisses proposer à tes clients de vendre des audioprothèses. Et toi, tu bénéficieras d'un système d'apport d'affaires. Et donc, j'ai trouvé la solution pour toi. Et donc, voilà. On fera même pas de corner, ce sera de la reco. Et donc, c'est de proposer soit une extension de garantie ou un accessoire complémentaire. Vous avez des services additionnels sous forme d'abonnement. Donc, c'est ça, vous l'avez évoqué. Suggérer des produits en lien direct avec l'achat initial. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire, OK, je vais reprendre l'anecdote, mais de ce commerçant que j'avais quand j'étais dans la presse. Le gars avait un concept MacPress. Quand un client rentrait, il disait, il y en a pour 8,50 €. Le client donnait un billet de 10 €.
Et lui, il ne rendait jamais la monnaie. Il disait, pour 1,50 €, vous voulez un petit grattage? Oui, et tiens, et puis le petit bonbon pour... En fait, jamais il ne voulait rendre la monnaie. Il voulait toujours vendre un produit qui soit dans le reste à rendre. Il a écrit la loi. C'est le client qui se doit de faire la croix. C'est le client. Alors, d'abord ça, mais personne ne le sait, ça. Mais la deuxième, sauf toi. Petite anecdote. C'est fini. J'avais C'est le été, client qui se doit de faire la croix. petite anecdote, j'avais été bluffé par ce client-là, parce que sur les 5000 que j'avais, c'était le seul à le faire. Mais surtout, quand il a revendu son magasin, celui qui a repris derrière a fait 20% de chiffre d'affaires en moins. Donc cette méthode de fidélisation qui était une méthode de upsell, cross-sell, c'était vraiment très intéressant. Énorme. C'est gigantesque, c'est gigantesque. Moi, il m'avait bluffé ce mec-là parce ça avait été l'exemple, la preuve parapluie. Alors, pour résumer, vous pouvez avoir les programmes de fidélisation, le service client, le SAV, le social selling, la création de communautés et la stratégie upsell et cross-sell. Ce n'est pas exhaustif. Donc l'idée, c'est de fidéliser pour gagner plus, et non pas travailler plus pour gagner plus, mais fidéliser pour gagner plus, de développer des outils qui, en plus, vous rendent incomparables et incontournables pour vos clients. Et ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, pourquoi je vais chez vous? Parce que, et c'est le client qui sait répondre, et quand il répond de l'outil de fidélisation. Et donc, ce n'est pas exhaustif, vous augmentez la durée. Et l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de faire perdurer deux choses, la durée de vie de vos clients et d'augmenter votre marge. Là, personne va me dire non, ça m'intéresse pas. Et donc, la fidélisation client, c'est ça qui va l'apporter. L'idée, c'est de séduire vos clients, en fait, de créer de l'ultra-relation avec vos clients. C'est ce que les clients attendent aujourd'hui dans un monde où l'intelligence artificielle remplit 50% des réseaux sociaux, que tout est fait par intelligence artificielle et qu'on est tous sur nos écrans. L'être humain, il a besoin de plus en plus d'avoir une relation authentique. Et ça, quelque chose pour moi, ça. oui. Parce que quand les gens qui passent par les transporteurs en FedEx n'ont jamais personne au téléphone. Ils disent que c'est un externe. Oui, tout ça. Et on est sorti de nos grottes il y a 12 000 ans et on est resté avec cet instinct grégaire, ce besoin d'être en communauté, de se protéger les uns les autres. Et aujourd'hui, notre ultra-technologie nous dissocie de c'est pas du social, c'est de l'inné, issu de notre développement. Et en fait, la technologie va trop vite par rapport à notre développement et notre besoin humain de créer du lien avec les autres. Est-ce que vous avez des questions?